nice song. You gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but it ain't no cure for the summertime blue. Yeah. Woo. Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music, ça y est, je suis revenu. Enfin en fait je suis pas encore revenu, je suis toujours en vacances au bord de mer. Donc il y a des mouettes, il y a du sable, il y a du soleil, et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il fallait pour me redonner un petit peu la pêche et tout, parce que dernièrement, là, enfin disons fin juin 2013, je me sentais un petit peu comme, vous savez, un tube de dentifrice, on essaye toujours d'avoir un petit peu plus, je me dis, oh, c'est bon, vas-y, encore un peu, tu peux. Puis à un moment donné, j'ai plus du tout. Donc j'ai préféré attendre, voilà, que l'envie revienne, et l'envie est là, et j'espère que vous êtes là aussi. Sinon j'ai l'air d'un con. Bon bref, en tous les cas, aujourd'hui, le morceau Summertime Blues. J'ai toujours mes petites notes et tout. Alors ça ressemble à ça, on dit toujours je fais les choses de tête, mais non. Je les écris, je cherche sur Wiki, et puis après, voilà, je récupère les informations les plus intéressantes. Donc c'est une chanson rock'n'roll, voilà, le premier succès d'Eddie Cochran, sorti en 1958. C'est un morceau qui était repris par... plein de monde depuis les années 70. Il y a eu les Beach Boys, il y a eu les Who, il y a eu T-Rex, il y a eu John Jett, Olivia Newton-John. Chez les Français, il y a Johnny aussi qui l'a repris sous le titre La fille de l'été dernier. Et puis dans les plus récents, on a Dionysos aussi, Olivia Ruiz, et puis même Kali. Enfin bref, c'est une chanson vraiment qui est toujours d'actualité dès qu'il fait beau. Ou dès qu'il fait pas beau, justement, histoire de se refiler un petit peu la pêche. J'espère que vous l'avez autant que moi. C'est parti pour les explications. Alors pour les accords qu'on va trouver, il y en a 3. Il y a Mi majeur, donc Mi majeur, hein, vous placez le majeur et l'annulaire en deuxième. Il y a plein de mouettes, j'adore. Majeur et annulaire sur deuxième case de la corde de La, deuxième case de la corde de Ré, première case de la corde de Sol. Mi majeur. Ensuite nous avons un accord de La majeur. Vous pouvez faire de deux façons, moi je le fais comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors en fait il est issu de cet accord là que vous connaissez certainement. Ça c'est la deuxième façon de faire que j'emploie pas parce que j'aime pas trop entendre ce petit mi aigu comme ça. Enfin cette position là, si vous la connaissez, c'est bien, ça marche, hein. C'est deuxième case, deuxième case, deuxième case, des cordes de Ré, Sol et Si. Vous placez le pouce par-dessus le gros Mi pour bloquer le Mi. Si vous avez une guitare classique, je sais que le manche est plus large, vous ne pouvez pas bloquer, c'est pas grave, vous la bloquez pas dans ces cas-là. Ça c'est la position 2. La position que j'utilise dans la démo, c'est ça. C'est une petite barre comme ça, comme un mini barré, que je place volontairement de traviole, de manière à ce que le petit Mi justement soit bloqué. Si vous êtes parallèle à la frette, tout va sonner, on va entendre petit Fa dièse. On s'en fout du Fa dièse, tac, vous mettez le doigt sur le côté, et naturellement le doigt ne va plus appuyer suffisamment pour faire entendre la note. Et le pouce par-dessus le gros Mi, pareil, pour bloquer la basse qu'on ne veut pas. Le dernier accord, c'est le Si majeur, qu'on peut faire comme ça. Moi j'utilisais comme ça les mouettes, Grandville, la Normandie, venez, c'est vachement bien. C'est comme ça, hein. Donc je place l'index deuxième case de la corde de La et je fais un mini barret avec l'annulaire, ce qui n'est pas forcément facile, je vous l'accorde. Quatrième case des cordes de Ré, Sol et Si. Et donc j'appuie pas trop non plus pour pas faire sortir ce petit truc, parce que sinon ça fait Bohemian Rhapsody, je crois. Mama. Donc on ne veut pas ça. Donc vous enlevez un petit peu le poids du doigt à la fin pour pas faire entendre le petit Mi. Voilà. Sinon vous connaissez peut-être ce positionnement là. Moi j'aime pas du tout. Et autrement, si celui-ci vous avez vraiment du mal, vous avez la possibilité de faire le Si septième qui ressemble à ça, hein. Deuxième case, première case, deuxième case des cordes de La, Ré et Sol. Le majeur s'étale bien pour bloquer le gros Mi. Donc vous visez en fait, pour y arriver à ce genre de truc, il ne faut pas se dire je place et après je bloque. Je pense qu'il y a encore mieux si vous visez entre les deux cordes. Et naturellement, lui il va appuyer et l'autre sera bloqué. D'accord? Et le petit doigt tout au bout en deuxième case de la corde de Mi. Si septième. Donc pour le Si, hein, soit ça, soit ça, soit ça. Voilà, c'est tout pour les accords. Maintenant je vais vous montrer les deux petites lignes d'accompagnement là. Et puis voilà, on aura fait le tour. Alors, la ligne d'entrée, là, qui est super stylée, normalement, c'est la basse qu'il fait. Et voilà, donc j'ai trouvé un petit moyen de le faire à la guitare. Pour ce faire, on va utiliser deux cordes uniquement, la corde de Mi et la corde de La. D'accord. Donc, vous placez l'index à la sixième case de la corde de La.
Et l'idée, c'est de faire en sorte que vous n'attaquiez pas trop perpendiculaire, parce que sinon, ça va faire pas bien. Donc, tac, vous placez, et j'abaisse le doigt. D'accord? Je mets même le pouce carrément dans ces eaux-là, sans bloquer le gros mi, parce qu'on en a besoin tout le temps, quasi. D'accord? Donc, si je suis bien positionné, ça doit donner ça. Bon, alors là, non. Ça fait une petite chose bizarre, comme ça, mais l'idée, c'est d'avoir le gros mi. Attendez, il y a des mouches de sable. Alors, le gros mi, corde de là, et c'est bloqué au bout. Comme ça, vous pouvez vraiment bourriner. Donc, l'idée, c'est de faire un coup comme ça. Et après, je fais un hammer-on avec le majeur pour rejoindre la note mi. Ce qui donne justement un unisson. Et donc, c'est ça l'idée, en fait, c'est d'avoir tension, résolution. Et la ligne, elle fait ça, donc un... Donc, elle tient sur deux mesures. Je vous les décompose. Voici la première. 1, 2... Ah oui, alors attendez, ouais, au niveau des mouvements de main droite, j'étais en train de réfléchir en même temps. Moi, je le fais au pouce parce qu'il y a une petite attaque que j'aime bien faire sur les accentuations qu'on verra après. C'est un espèce de slap comme ça, avec l'os du pouce qui viendra cogner, enfin plutôt rebondir sur les cordes, de manière à ce que la corde aille frapper la touche et offre ce côté percussif. Vous pouvez le faire au Mediator, hein. Au Mediator, ça fonctionnerait pareil. L'idée de toute façon, c'est que votre main droite, comme d'habitude, hein, elle va jamais arrêter ces 8 mouvements comme ça sur chaque mesure. De manière à toujours être en place, de savoir exactement à quel endroit on appuie ou on n'appuie pas. Donc là, pour cette première mesure, ça donnera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vous bossez bien ce truc-là déjà. 1, 2, là je remonte, je suis surmonté à la main droite, mais j'ai pas gratté, c'est le hammer-on. On pourrait regratter éventuellement, mais bon, moi je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, et je recommence. 5, 6, 7, 8. Ça va, la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais cette deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux mesures d'affilée, pas vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est chambé. J'adore. Voilà, et si vous voulez être encore plus efficace, on peut rajouter les accents sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur la troisième et la septième croche qu'on appelle l'afterbeat. Voilà, qui symbolise vraiment le coup de Kessler de la batterie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est ces accents, moi, que j'aime bien faire avec l'os du pouce, là. J'attaque vraiment un petit peu à la flamenco, un tout petit peu, hein, parce que je suis très mauvais en flamenco. 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais ça. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon voilà, c'est une petite technique, c'est pas obligé, hein, au Mediator ça marcherait très bien. Voilà, donc ça c'était la partie, la première partie. Voici la deuxième, donc c'est là où on emploie les accords. On va faire pareil, vous quittez pas les 8 mouvements, toujours les allers-retours et tout. Ça va donner ça, 3, 4, 1, 1, mais voilà, n'importe quoi, 3, 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites tourner ça en boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
passez du mi au la, vous pouvez éventuellement enlever les doigts une croche avant. 1, 2, 3, 4, et éventuellement, pour arriver pile poil en 5 là-dessus. Alors, 1. Donc ce qui n'est pas évident, c'est d'arriver à bloquer et puis replacer ensuite l'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec le 6, 7, 3, 4, 5. Voilà, et pendant que vous faites les notes mutées, vous pouvez les attaquer davantage pour avoir un espèce de contre-champ rythmique comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 7, 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est assez chambé aussi, voilà. La deuxième partie, la partie B. Maintenant, la troisième et dernière partie, la partie C, qui est vraiment une pompe rock standard, hein, telle qu'on peut les trouver chez Chuck Berry et tout. On va commencer par un power chord de La. Le power chord de La, c'est je place l'index en première case de la deuxième case de la corde de Ré. Je place le pouce par-dessus le gros mi pour le bloquer. Donc le La est à vide, il faut bien qu'on l'entende. La deuxième case ici, on l'entend bien aussi. Et si l'index est bien placé, il faut que les trois dernières cordes soient bloquées. Comme ça, on peut vraiment taper dans le gras du truc. L'idée, c'est d'avoir ce son-là. Massif et tout, tout bien. Si vous appuyez trop ou pas trop loin, ça va faire ça. C'est pas génial. D'accord. Donc, l'idée de la pompe rock, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, soit vous passez uniquement en couvert le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais plus ce que je faisais sur la démo, mais les deux vont fonctionner pareil. Disons que les coups vers le bas, c'est peut-être un peu plus dynamique. Donc vous n'accélérez pas, c'est toujours la même vitesse. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'un ou l'autre fonctionnera. Pour faire le petit mouvement, là, donc je suis en deuxième case de la corde de Ré. Et après, quatrième case de cette même corde avec l'annulaire. Voilà, c'est ça le truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pareil, la troisième et septième croche correspondent au coup de caisse claire du batteur et seront signifiées par justement l'arrivée de cet annulaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une mine d'or ce morceau. Vous pouvez vraiment travailler ces trucs-là, vous pouvez les replacer dans vos impros ou même dans plein d'autres morceaux. Hein. Voilà, donc ça on le trouve quand il chante Every time I come up and try to get that my boss says No thy son, you gotta work late. Ça c'est la partie C, d'accord? Donc deux mesures de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Accord de mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No cure for the summertime blues. Et on recommence du début. Voilà. Pour relancer éventuellement ce truc-là, ce qui ne fait pas dans le morceau original, mais c'est une ligne de basse très connue qui fait. Si vous voulez, c'est pas obligé, mais 7 de la corde de mi, 4 de la corde de la, 6 de la corde de la, et je retombe là-dessus. Donc du coup, je partirai un petit peu avant. Et voilà. Et les sportifs. Voilà, donc je vous donne l'ordre de tout ça. Donc on va avoir au départ 2 fois le A. Donc un A entier, c'est. D'accord, donc on a ça 2 fois de suite. Deuxième fois. Ça c'est la partie B en entier, donc on a ça 2 fois de suite, je refais, premier B, deuxième fois, et
Donc là, quand il commence à chanter I'm gonna raise the first, machin truc, soit vous recommencez la partie à nouveau, soit vous faites carrément des mutes. I'm gonna raise the first, I'm gonna raise the other. C'est pas forcément facile de chanter un hélicoptère, faut jouer avec. C'est ça le plein air, hein. Bon. Bref, donc le mieux c'est si j'ai pas écrit le truc à l'avance. Alors écran noir et puis voici la grille installée, comme ça je pense que vous pourrez vous débrouiller avec. Eh ben écoutez, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Moi ça me fait bien plaisir, vraiment ça me fait super plaisir même de vous retrouver. Surtout quand il fait beau comme ça me change un petit peu de mes 13 mètres carrés dans lesquels j'enregistre à chaque fois. Un petit peu de plein air, c'est vraiment vivifiant, j'espère, voilà, que je peux vous envoyer autant de je ne sais pas, d'embrun, de toutes ces choses marines, voilà. En tous les cas, beaucoup de cœur en ce qui vous concerne, merci beaucoup, à très bientôt, ciao.